Hello grandes âmes d'amour, comment l'amour circule? Joie de vous accueillir aujourd'hui pour nous accompagner à travers quelques exercices pratiques de conscience-unité à révéler les chants de notre âme, à parler, accueillir le langage sacré de notre être, appelé langue stellaire, langue cosmique, et à harmoniser nos émotions au quotidien par la sonorisation sacrée. Moi, je m'appelle Anne-Solène Âme Soleil et je nous accompagne depuis une dizaine d'années maintenant à révéler les potentiels divins de notre âme, à marcher une conscience multidimensionnelle qui va au quotidien nous porter vers des projets, vers des réalisations d'être-té qui n'auraient pas été atteignables si nous étions restés en conscience 3D. Donc, bienvenue à toi qui nous rejoins. Dans cette vidéo d'une vingtaine de minutes, je vais vous accompagner, d'abord vous parler et ensuite vous accompagner à vraiment vous sentir en liberté, en fluidité, à vous oser dans l'expression libre et spontanée des chants sacrés de votre âme. Premier point, les chants sacrés de notre âme, qu'est-ce que c'est? Notre âme, notre essence divine, notre être, en fonction du plan de conscience où vous naviguez aujourd'hui, est une énergie fondamentale, fondatrice, créatrice, qui porte en elle énormément de savoir, de capacités, de potentiel, et qui vont s'activer au fur et à mesure de notre éveil de conscience, de nos capacités, de notre accueil, de notre multidimensionnalité. Nous parlons tous traditionnellement un langage terrestre humain qui est relié à notre nationalité. Pour certains, nous sommes polyglottes humains ou même communicateurs interrègnes. Le langage de l'âme, à la différence du langage humain, est porteur aussi d'informations, d'énergie et a une nature énergétique d'harmonisation, d'unification, de création, d'amplification. Donc les langages célestes, qu'on appelle langue origine, langue mémoire, langue de l'âme, langue de l'être, langage stellaire, langage galactique, langage cosmique, langage mémoriel, etc., langage de lumière, langage de l'ombre, etc., ce sont en fait des langues universelles qui sont compréhensibles par tous les règnes du vivant universel à partir du cœur source. Donc ces langages éternels ne sont pas compréhensibles dans une première étape avec le corps mental. Néanmoins, c'est comme si vous êtes français et que vous allez au Japon sans avoir parlé japonais, vous n'allez rien comprendre. Donc ils ne s'apprennent pas, ils se conscientisent. Voilà. On parle de conscientisation, c'est un rappel de l'éternel qui vibre en nous. Pour accéder à nos langages de l'âme, nos langages de lumière, ça ne vient pas d'une volonté propre, ça vient vraiment d'un impulse du grand vivant en nous et d'une étape de notre éveil où notre âme va nous délivrer, nous inviter à grandir dans notre conscience universelle et à nous autoriser le son de la création, le verbe créateur, le verbe émanant. Ce joyau, parce que c'est un joyau, chacun d'entre nous le porte en soi. Même les êtres humains les plus cartésiens, les plus rationnels, les plus réfractaires à la conscience multidimensionnelle portent ces graines d'amour dans leur ADN. C'est le propre du langage du vivant, de l'ADN, de l'énergie de vie, de porter en elle des langages d'éternité, des langages de tout plan de conscience et de fréquence. Ça, c'est déjà... Chacun porte son langage. Comment savoir quel est mon langage? D'abord, je quitte le comment savoir. Le langage de l'être est connecté au ressenti vibratoire. Donc vous allez pouvoir quitter l'idée de comprendre dans un premier temps, parce que les décodeurs vont s'activer avec la pratique, de vouloir chanter juste ou chanter faux, quitter cette idée parce que la question n'est pas de savoir si je sais chanter ou si je sais chanter juste ou faux. Non, l'idée c'est de ressentir l'énergie de vie de ma conscience divine traverser ma conscience terrestre, mon humanité, ma conscience vraiment organique de la matière humaine, et de me laisser traverser par l'énergie qui va venir circuler dans mes différents corps vibratoires et activer mes potentiels divins, mes hypersens, mes capacités sensorielles et d'émanence universelle. Ça va? Je vous ai pas perdu. Donc à la fois c'est simple et à la fois c'est complexe. C'est simple au sens où il suffit d'être naturel et spontané et de connecter en soi vraiment la joie de l'enfant divin, la joie de l'enfant qui explore le grand mystère et qui ne sait rien et qui sait tout à la fois. Afin que ce soit vraiment le flux inné, naturel, authentique, intègre de votre énergie de rayonnement universel qui jaillisse et qui parle à travers le son, à travers le souffle, à travers le chant et les langues universelles. Alors pour ce faire, je vais vous accompagner à quelques exercices pratiques que vous pourrez pratiquer plus tard et les mettre à votre signature propre, les malaxer, en faire une nouvelle recette qui vous conviendra. Première étape pour s'ouvrir au langage de notre âme et au chant de notre âme, c'est sonoriser. Donc ça, c'est le fondamental, c'est la base, c'est se laisser être, se laisser sonoriser et quitter le faire, le résultat, l'accomplissement, quitter le jugement de soi, entrer dans l'amour de soi. Donc, étape 1, sonorisation, le son spontané, le souffle de vie qui émane son intention.
Pour ce faire, vous vous asseyez confortablement, assis, allongé. Plus tard, vous le ferez au quotidien naturellement, hein. C'est comme un réflexe sacré qui se met en place. Donc je m'assois et je vais prendre un temps de connexion, d'alignement, d'ancrage, d'expansion. J'inspire sur 4 temps par le nez et j'expire dans un cycle continu pendant quelques minutes. Là, on va le faire plus court, mais vous le faites pendant quelques minutes, afin que ma personnalité, ma conscience 3D, vienne être à l'écoute de ce qui se vit dans mon corps. Donc vraiment, je me mets au diapason de mon corps afin de ressentir comment l'air, le souffle, comment l'énergie circule dans mon corps. Et je place mon attention dans mon corps à l'écoute de la circulation vibratoire de mon corps physique. Et dans ce temps de reconnexion, de connexion ou d'émanation avec ton souffle, tu permets vraiment à toutes tes tensions de se relâcher, à la fois les formes pensées qui vont dans un hamac tranquillement se relâcher, et à la fois toutes les tensions musculaires. Tu relâches ton corps simplement par la respiration, le plexus solaire, le cerveau émotionnel dans le ventre, et puis tu te déposes avec ton corps. Le temps dont tu auras besoin pour te sentir en présence, ici, là, amarré à ton corps, vraiment à l'écoute de ton corps vivant. Deuxième temps, après l'alignement, ancrage, expansion, je vais me permettre de ressentir mon cœur. Donc je place une main sur mon cœur et je vais focaliser mon attention à ressentir comment l'énergie circule dans ma paume de main. Donc tu poses simplement une main là, tu continues de respirer à ton rythme et tu ressens. Donc ton cerveau, ton mental va s'élever au supramental en captation d'énergie pure. Et vraiment tu ressens comment l'énergie est dans ta main. Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est neutre? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste tu observes. Observateur du grand vivant en mouvement. Lorsque tu ressens bien en quelques minutes, tu vas commencer à inspirer. Inspire sur 4 temps et quand tu vas souffler par la bouche ouverte en souffle de vie, ce qu'on appelle aussi le souffle de Sarbacane, le chant du coq. Tu souffles la vie, le souffle de Sarbacane. Donc j'inspire sur 4 temps et je souffle Sarbacane. Et au prochain cycle d'inspire-expire, je vais permettre au souffle de vie d'émaner une voyelle ou un son. Donc je quitte l'invisible du souffle et je rentre dans le son, la création. J'ai un coq qui nous accompagne. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc on y va. Inspire et à l'expire, tu sonorises. Donc là, tu laisses le souffle se transformer en son, le premier son qui te vient, sans chercher le résultat. Et tu continues, tu inspires et tu sonorises, tu laisses vraiment libre cours à l'air de jaillir en son spontané, intuitif, sans attendre de résultat. Et si tu veux t'amuser, tu peux y aller avec des voyelles. Tu fais ça quelques instants pour te chauffer. Et ensuite, tu permets à un son spontané, non dirigé, c'est-à-dire non intentionné, pas de voyelle, rien du tout, de sortir. Permets vraiment à ta conscience divine de sonoriser en t'ouvrant à un son spontané.
pratique quelques instants, le son spontané. Karaya wankainto te kamaya anashunke aya unte karamayo enga inonke menge. Donc là, j'ai la conscience du coq qui est dans le jardin, enfin qui est libre, hein, c'est des coqs sauvages, qui me dit « Pourquoi vous ne demandez pas d'être vos profs de chant ?» Donc si tu as besoin d'un esprit allié, n'hésite pas à appeler un guide du chant de l'âme, conscience chamanique d'être-té. J'appelle un guide du chant sacré de mon âme, le coq est prêt et disponible. Kaya Ongayam. Donc on continue, donc tu prends quelques instants, la première fois, hein, après tu passeras toutes ces étapes en inné, mais la première fois vraiment tu te laisses sonoriser. Donc tu inspires et tu sonorises le premier son qui vient. Ce qui est important, c'est d'ouvrir ta bouche, notamment si tu es timide, si tu as un mental très fort, si tu as tendance à te juger, si ton rationnel est très puissant et commence à batailler avec des gros saboteurs, c'est quoi ce truc, tu te lâches la grappe, comme dirait une grande âme, et tu te permets de sonoriser. Je m'autorise à sonoriser mon âme. Et on y va, on inspire et tu sonorises et on va monter en fréquence et tu laisses venir les sons qui viennent en laissant vraiment ta bouche ouverte pour permettre au son de jaillir. Et si tu as besoin, tu mets la vidéo en pause et tu pratiques le temps dont tu as besoin avant la suite. Étape suivante de sonorisation, je vais accueillir donc le flux d'énergie. Déjà, quand je commence à sonoriser, tu vas commencer à ressentir l'énergie circuler. Donc, un des premiers bienfaits de la sonorisation, c'est l'harmonisation énergétique de nos corps vibratoires. Donc, je sonorise et je permets au son de circuler en étant léger, intuitif, spontané. Parfois, ça grésillera, parfois tu auras la gorge qui travaillera, parfois ça sortira pas. C'est normal, ce sont des sons médecines, ce qu'on appelle en conscience chamanique de l'aide des sons médecines. Donc, ce sont des énergies d'unification, d'harmonisation, d'alchimisation. Donc elles vont venir œuvrer sur le chakra de la gorge s'il est un peu bloqué. Si tu n'oses pas parler, si tu n'oses pas parler ta voix, te montrer, elles vont venir œuvrer sur le corps, peut-être dans des douleurs qui sont figées. Donc ce sont des sons de très haute précision qui sont vocalisés à l'instant T. Donc ils vont s'harmoniser à ton état vibratoire de l'instant. Donc c'est important. L'idée, il ne s'agit pas de les répéter comme des mantras, ou comme des sons pour libérer les chakras. Non, là, tu es vraiment dans la conscience unifiée de ton instant présent et tu permets à ta conscience divine, stellaire, d'envoyer le son qui va venir harmoniser tes énergies à l'instant T de ton parchemin de vie, dans la signature de ton instant. Donc c'est ça qui est important, c'est d'être dans l'instant, dans la précision de l'instant créateur. Une fois que j'ai laissé sonoriser, je vais m'autoriser à accueillir les langages de mon âme et les chants de mon âme. Donc ça, c'est une étape qui vient avec la pratique aussi. Plus tu sonorises, plus naturellement, tu vas avoir confiance en fait dans ta guidance sacrée, dans ton intuitivité, et ton âme, ton être, il va pouvoir commencer à descendre des langages de lumière. Donc à chanter des syllabes, des paroles, des mots, qui sont vraiment des harmoniques divines d'unité, qui ramènent à la conscience origine, à l'unité primordiale. Donc c'est très puissant. Dans un premier temps, je ne dépose pas d'intention. Je suis vraiment depuis mon cœur pur et je me laisse traverser par le flux de mon énergie, par le flux de mon âme qui va chanter à travers sa conscience incarnée, à travers ma conscience humaine. Donc on y va. Inspire, expire et simplement tu peux dire « J'accueille un chant de mon âme spontané ». Tu impulses ton intention à ton âme. « J'accueille un chant de mon âme ». Et laisse venir le son qui va se transformer tranquillement. Encore une fois, ne cherche pas à chanter juste ou faux, à chanter bien ou mal. Laisse-toi exprimer ta voix sacrée, ta voix divine. Donc on y va. J'accueille un chant de mon âme.
Kungayan song, gayan song, gayan song. Kumayayam. Inga, 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 in. Kungayayanasayam. Ayeno yehom. Ayeno yehom. Ayana, 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 ayana. Et tranquillement à ton rythme, tu peux pratiquer vraiment. Tu commences par la respiration, le souffle, la sonorisation et ça va enclencher naturellement le langage de ton âme à se dévoiler, à se révéler, à s'émaner à travers ton humanité. Donc là, vous pouvez pratiquer sans chercher de résultat. Il y a des jours où ça viendra, des jours où ça viendra pas, des jours où le chakra sera bloqué, des jours où ce sera gigantesque. Surtout, c'est la phase d'apprentissage en noble humilité du cœur. J'accepte l'expérience d'explorer ma grandeur et donc d'aller à la rencontre de mes joyaux sacrés, de mes dons, de mes potentiels qui vont se révéler au gré de mon essence divine incarnée. Donc vous pratiquez comme ça au quotidien et tranquillement, ça va s'ouvrir naturellement parce que la période le permet. Et permettez-vous aussi de parler le langage de votre être, donc les langages de l'âme, qu'on appelle langage de lumière, langage galactique, langage stellaire, langage origine, langue mémoire. Ce sont vraiment des langues universelles. C'est important de comprendre que ce sont des langues universelles, des langues multiverselles, et nous en portons plusieurs en nous. Dans mon regard, je vous dépose un regard, dans ma compréhension actuelle et de tout ce que j'ai navigué, elles sont vraiment l'émanation, elles sont la signature vocale de nos émanations, c'est-à-dire de l'ensemble des émanations de notre être cosmique dans ses incarnations et ses manifestations. Ce qui fait que nous avons une bibliothèque de langage de l'être à notre disposition dans notre conscience terrestre, parce que c'est en fait la bibliothèque de nos langages cosmiques que nous avons vécu en fait dans tous nos plans, nos dimensions, nos incarnations, nos manifestations, nos métaphysications, je ne sais pas comment on a envie de dire là. Du coup, c'est normal de parler plusieurs langages. En revanche, ce qui est important, c'est assez rapidement de reconnaître ta signature fréquentielle, ton énergie de chant universelle, et de la différencier d'une énergie qui pourrait souhaiter s'exprimer à travers toi, ou bien t'envoyer des énergies pour chanter. Je m'explique. Donc c'est ce qu'on appelle le discernement vibratoire universel. Pour te familiariser, et ça je l'ai enseigné en cursus au Mayam actuellement, aux belles âmes qui naviguent, pour te familiariser avec ta propre signature énergétique de champ fréquentiel, donc de langage de lumière, de langage de l'être, c'est important que tu pratiques avec d'autres personnes. Donc soit des humains, soit simplement tu vas en nature, tu te poses à côté d'un arbre et tu demandes à l'arbre de t'envoyer un chant. Donc ça demande d'être déjà un petit peu ouvert dans tes capteurs hypersensoriels, dans ta communication avec la nature, mais simplement tu te poses avec un arbre et tu demandes à l'arbre de t'envoyer un chant. Donc l'esprit, la conscience de l'arbre va t'envoyer une onde vibratoire que l'ensemble de tes capteurs fréquentiels vont interpréter en son et vont te faire sonoriser ou chanter. C'est ce qu'on appelle aussi en chamanisme le chant des esprits alliés. Et ça te permettra de vraiment affiner en fait tes récepteurs d'identité ADN, de ressentir quand tu captes des énergies, est-ce que c'est ton ADN universel ou est-ce que c'est l'ADN d'un être qui souhaite communiquer avec toi, ce qui reviendrait par exemple à faire du channeling, mais c'est encore autre chose. On ne fait pas de channeling en chant de l'âme, on est vraiment aligné à notre propre fréquence. Donc pratiquer un petit peu en accueillant tes propres chants de l'âme et en accueillant les propres sons de la nature va vraiment affiner ton discernement vibratoire et te donner une base de compréhension de la différence en fait des émanations fréquentielles chantées. Mais si c'est trop compliqué, reste sur toi et dans les bases fondamentales, sois rassuré, il n'y a que toi qui chanteras à travers toi. Quand vous allez aller en pratique avancée, vous allez potentiellement commencer donc à chanter, à parler des langages différents, avec des octaves, des sonorités, des syllabes différentes. Premier cas de conscience, ce sont en fait vos différentes émanations qui s'expriment à travers vous depuis leur expérience du vivant, depuis leur apprentissage du langage. Encore une fois, si je devais ramener à la 3D, c'est comme un polyglotte, quelqu'un qui va parler français, espagnol, russe, japonais.
il est fort à parier que lorsqu'il va parler français, russe, japonais, chinois, sa tonalité va évoluer, sa vocalise va évoluer, néanmoins sa signature vibratoire énergétique sera la même. Elle sera simplement imprégnée des différentes civilisations qui communiquent et qui parlent cette même langue. Voilà, et de tout ce qu'il y a comme richesse culturelle. Les langages de l'âme, les langages qu'on appelle stellaires, parce qu'on parle de la dimension stellaire de l'être, mais en fait, pour être juste, c'est plutôt du micro au macro. La Terre étant en plein milieu du cosmos, elle est aussi stellaire par origine. Donc c'est un peu un non-sens, néanmoins ça nous aide à comprendre. On parle plutôt de champ fréquentiel, de niveau de conscience, en fait, de degré de conscience. Je n'aime pas le niveau, mais de degré de conscience, comme une grande poupée russe. En fonction de si je parle le langage fréquentiel de mon âme qu'elle a appris sur une autre planète, ou bien d'un différentiel de dimension d'être-té, si je suis en 3e dimension, en 4e, en 5e, en 6e, en 8e, en 20e, je ne vais pas accéder aux mêmes fréquences et aux mêmes harmoniques divines de son. C'est pour ça qu'il y a, c'est un peu comme les hertz, il y a différents langages, il y a différentes fréquences d'harmoniques divines qui n'ont pas du tout le même impact. Il y a des fréquences, il y a actuellement des grandes voix de l'âme, je pense à Miley, qui quand elle sonorise, elle ne chante pas, elle sonorise des sons, tous nos corps énergétiques sont imprégnés parce que ce sont des soins en fait. Les sons sont sur une fréquence de pureté et d'harmonique divine tellement complète et élevée qu'en fait ils viennent naturellement œuvrer sur nos corps d'énergie et réparer, élever, guérir. Enfin, c'est assez magique en fait le son, donc c'est vraiment extrêmement puissant. Donc du coup, ne soyez pas étonnés si vous êtes traversé par des chants différents, par des langues différentes. Soyez toujours en réceptivité, que c'est de demander que ce soit bien votre âme qui parle, votre être qui parle, et que c'est votre conscience universelle qui s'exprime à travers vous, comme une cascade qui descend dans tous ces étages d'être-té, de l'infiniment grand à l'infiniment grand, petit, incarné. Donc voilà pour ça, pratiquez un petit peu ces exercices, et ensuite donc l'importance au quotidien de nous accompagner en sonorisation pour harmoniser nos énergies. Donc ça c'est une pratique de conscience unité que vous retrouverez dans beaucoup de voies de développement personnel, d'accompagnement et d'éveil. C'est se faire du bien à travers les sons de la création, à travers nos sons intuités, à travers nos sons de l'âme. Donc pour ce faire, quand vous vous sentez dans un état émotionnel un petit peu délicat, difficile, idéalement c'est important d'agir assez tôt plutôt que de laisser courir pendant 3 mois. Sinon la charge énergétique accumulée de votre unbalance émotionnel, elle est grosse et donc c'est difficile, ça demande plus de temps en fait. Donc idéalement, dès que je suis dans ma journée et que je sens que je me décale énergétiquement ou qu'il y a quelque chose qui me tape ou que je suis en colère, frustration, j'ai un événement intérieur ou extérieur qui vient me faire résonance, j'accueille instantanément mes sons de l'âme, les chants de l'âme et mon langage de lumière. Où que vous soyez, vous pouvez accueillir un son, le fredonner, même si vous êtes au bureau. C'est important de vous offrir cette liberté de réharmonisation instantanée de vos champs de lumière, de vos corps d'être-té, de votre corps émotionnel, de vos corps pensés. Donc pour ce faire, quand vous sentez que votre énergie ou votre émotion commence à basculer un peu, à se dévier de son axe, vous aspirez, vous prenez 2-3 profondes inspirations, et vous dites à votre âme, à votre conscience divine, comme vous l'appelez, « Merci de m'impulser un son ». Et vous sonorisez. Vous inspirez et vous sonorisez. Naturellement, vous allez sentir que vous allez avoir même des chants de l'âme qui vont venir. Ça peut vous arriver au réveil, en vous couchant, en faisant la vaisselle, en conduisant. De plus en plus, vous allez permettre à votre âme de vous accompagner dans votre humanité, à piloter votre harmonique divine, à piloter votre équilibre énergétique. Et du coup, naturellement, les sons et les chants vont jaillir à tout moment. Quittez le jugement, surtout s'il vous plaît, une clé de compréhension, quittez l'ego qui a peur d'être jugé par les autres. C'est hyper important quand vous commencez à être en conscience d'éveil de faire vraiment confiance à votre âme et d'oser être authentique et véritable, quel que soit votre environnement. Et si vous devez expliquer qu'est-ce que c'est, c'est un langage ancien. Voilà, c'est un langage ancien et puis voilà, point. Faites simple. Mais vraiment, permettez-vous, ne bridez pas la conscience de votre âme qui s'exprime. Sinon, ce qui se passe très souvent, c'est que les capteurs, les hypersens, les dons se referment. Et après, ils sédimentent un peu et c'est pas simple de les rouvrir. Donc vraiment, à partir du moment où vous accueillez, que vous acceptez d'ouvrir vos champs de l'âme, de vous ouvrir à la réceptivité de votre langage galactique, de votre langage universel, allez-y et soyez vraiment émerveillés des bienfaits que cela va vous procurer et dans un autre temps, procurer à votre environnement. À la question qui m'est souvent posée, est-ce qu'il n'y a que des langages bénéfiques et bienveillants? Non.
Le verbe est créateur, l'intention pulse. Si ton intention vient du cœur, ce sera toujours bénéfique et bienveillant pour toi et ton environnement. Si, c'est comme le verbe en fait, quelqu'un qui intentionnellement pose une parole malveillante et nuisible, l'énergie qui est envoyée, elle est dans cette direction. Le propre des chants de l'âme, c'est le verbe est créateur, le son est création, le son est émanation divine. Donc en fait, si mon intention est spontanée et pure, je serai toujours sécurisée. Après, il y a des étapes quand on commence à déployer notre apprentissage et qu'on avance sur notre maîtrise, où on apprend les différentiels, la profondeur et toutes les fonctions, toutes les capacités, l'immensité illimitée du joyau des sons de la création. Voilà. Mais ça vient plus tard, et vous ne prenez pas la tête pour l'instant avec ça, soyez libre et spontané dans votre sonorité, dans vos chants de l'âme, dans votre langage de lumière. Et pour les belles âmes qui me disent « Ah mais je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre », quittez le vouloir et laissez être. Au moment où vous serez en disponibilité de conscience pour saisir un fractal de compréhension de la profondeur et l'illimité des champs de l'âme, vous aurez la formation. Aujourd'hui, à titre personnel, lorsque j'ai un langage de lumière, quand mon âme, mon être, c'est plutôt l'être qui communique, dans mon cas en tout cas, que la conscience de l'âme, c'est plutôt ma conscience cosmique qui communique, c'est hyper précis et ça va comme un laser exactement là où ça doit aller. Néanmoins, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, oui, voilà. Si je souhaite savoir de quoi il s'agit, je vais demander à mon être, depuis mon cœur pur, de me donner une information. Et je recevrai une information compréhensible par le cerveau analytique. Ça n'existe pas le cerveau analytique, mais par la conscience analytique, par notre mental. Voilà. Néanmoins, un son, dites-vous qu'un son, c'est un univers, c'est un métavers d'informations en fait, donc c'est gigantesque. Et lorsqu'il est en fréquence de l'être, c'est vraiment un raz-de-marée d'amour, de beauté, qui fait du bien à soi et autour. Donc libre et spontané dans votre cœur. J'espère que ces quelques instants ensemble vous auront accompagné pour enclencher le déclic. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à demander à votre cœur d'amour, à votre âme de vous guider vers une belle personne qui vous accompagnera à déployer les chants de votre âme, à déployer la voix sacrée de votre être. Vous pouvez venir dans la tribu de Conscience Unité, moi j'enseigne régulièrement sur cette thématique. Et le prochain cursus aura lieu en janvier à Niayam pendant 3 mois, un cursus initiatique, un cursus initiant online. Néanmoins, il y a beaucoup de belles âmes des étoiles aujourd'hui qui partagent leurs connaissances, leur savoir et qui accompagnent à révéler nos voies sacrées. Donc sentez-vous vraiment libre et en joie d'aller vers la personne qui vous accompagnera. Important, c'est une question qui m'est posée aussi, est-ce qu'il est important de chanter juste ? Dans un deuxième temps, ça viendra en fait. Si ce n'est que le propre, alors ça c'est intéressant, je le dis assez rarement, le propre des harmoniques musicales de la conscience divine, c'est qu'elles sont beaucoup plus vastes que les notes de musique que nous utilisons actuellement sur Terre. Le solfège terrestre, qui a été découvert, nommé, théorisé et utilisé aujourd'hui, il y a quelques siècles je crois maintenant, est limité par rapport au solfège céleste en fait. Donc dans votre conscience divine, dans vos champs de l'âme, il y a potentiellement des sons ou des notes de musique avec la pratique qui viendront et qui ne correspondent à peu près à rien du solfège terrestre. Donc ça paraît peut-être complètement fou pour les musiciens avertis qui se demandent comment c'est possible, et pourtant c'est possible. C'est comme ça, l'univers est bien plus illimité que la conscience humaine ne croit en avoir saisi les données. Voilà. Et donc dans un deuxième temps, bien évidemment, si vous avez l'élan de prendre des cours de chant pour ouvrir votre voix, récupérer les techniques, etc., c'est un joyau, un cadeau à vous offrir. Soyez juste attentionnés. Il y a une petite tendance chez certains enseignants de chant, pas tous, à ne pas du tout accueillir la voix spontanée de l'âme. Donc à enfermer la voix innée, la voix de l'âme, dans une voix vectorialisée calée sur les notes de musique connues sur Terre. Donc c'est pas un souci. Gardez toujours votre maîtrise et votre conscience qu'en fait, ce qui est important, c'est de permettre au flux d'énergie de naviguer et de l'émaner. Et naturellement, votre voix va se poser avec votre ancrage multidimensionnel et va se déployer avec la pratique et l'amour du grand vivant qui vous anime. Voilà, belles âmes sacrées, joie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Laissez un petit mot commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions. Ce sera avec joie de continuer ensemble ce parcours de la voix, les chants de l'âme, langage de lumière et conscience sonorisée sacrée. Plein d'amour, prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie.